Salut, c'est Doc, bienvenue pour une critique vidéo de l'épisode de 710, un épisode qui m'a énormément surpris, surtout pour la fin. C'était pas un combat que j'attendais le plus, celui de Baby Five contre Sei et aussi de l'AOG contre Shinjao. Franchement, dans le manga, c'était sympa, mais franchement, en anime, c'était un épisode totalement what the fuck, et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 710. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire un petit parallèle entre l'épisode et le chapitre. L'épisode c'est le 710 et il correspond à la totalité du chapitre 771. Pas mal il y a pas trop de fillers dans cet épisode, mais plein de choses ont été rajoutées au niveau du combat, et ça c'est vraiment très très bien. Il y a aussi une très très grande partie qui a été rajoutée au niveau de Baby Five, et ça c'était totalement excellent. Et on va justement parler du background de Baby Five. Baby Five c'était pas un personnage que j'aimais plus que ça au niveau de cet arc Dressrosa, mais je veux dire qu'avec cet épisode et de la manière dont son enfance a été mise en évidence, pas avec beaucoup de... ça n'a pas duré très très longtemps, c'est pas un gros flashback qu'il y a eu, mais je veux dire que j'ai plus d'empathie pour elle que par rapport à Rebecca, chose qui est complètement dingue. Dans le manga, ça correspond à peu près une petite page où on comprend pourquoi elle attend tellement de reconnaissance envers les autres personnes, pourquoi elle veut tellement être utile, et c'est pour ça que c'est fait totalement manipuler. Et dans dans l'anime, on ressent vraiment cette tristesse, l'abandon de sa mère. Cette passage m'a vraiment fait halluciner. Ça fait un petit peu penser, moi tel que j'avais vu le décor avec les ombrages, la manière dont sa famille est représentée avec les cheveux assez, je dirais pas hirsutes, ça serait un peu péjoratif, mais moi ça me fait penser un petit peu à l'Afrique, surtout par rapport au fait qu'il manquait de nourriture, etc. Et de voir les gens de la communauté dire l'enfant il ne sert à rien, il va prendre de la nourriture alors qu'il n'y a aucun intérêt de la nourriture parce que cet enfant, encore une fois, ne sert à rien, il est totalement inutile. Et là tu as la mère qui l'abandonne, et la mère dit justement à Baby Five quand elle est enfant, tu es complètement inutile. Et d'entendre une mère dire ça à son enfant, et l'enfant doit avoir quel âge, à peu près 2-3 ans, c'est vraiment moi quelque chose qui m'a pris au trip. C'est peut-être aussi le fait d'avoir récemment un enfant qui me fait plus ressentir ces choses là, alors que je suis sûr que d'habitude ça m'aurait peut-être un petit peu pris au cœur, mais pas autant. Bref, beaucoup d'empathie envers Baby Five, et après on comprend pourquoi il y a cette envie. Et justement quand elle dit à Sei, que veux-tu que je fasse pour toi, et Sei dit tout simplement bah suicide-toi, et là elle est heureuse de se tuer parce qu'en ce temps elle va rendre service à quelqu'un. J'ai trouvé ça totalement dingue, et surtout très très bien mis. Et encore une fois, l'anime est vraiment complémentaire au manga, et je trouve que dans l'anime, dans tout ce qui est passage triste, on ressent beaucoup plus d'émotion. Et cette émotion est justement présente dans le combat qu'il y a entre entre Sei et son grand-père Shinjao. On voit le combat qui a vraiment beaucoup d'importance, avec le coup forcément final du coup de pied de Sei qui va sur la tête de Shinjao et lui fout carrément son crâne pointu complètement de biais. Et après ce coup là, on voit Shinjao qui se relève et on a l'impression qu'il va l'engueuler. Et en vérité non, il avait fait que essayer de monter la colère de Shinjao pour que de Sei, pour que celui-ci déclenche enfin tout le pouvoir qu'il a en lui, déclenche son coup. Et après de les voir tous les deux dans les bras de l'un de l'autre avec les larmes qui commencent à couler, et il lui explique justement tout ça, c'était vraiment émouvant. Et ce côté émouvant qu'on voit de Shinjao par rapport à Sei, et aussi avec le background de Baby Five, est en complète contradiction par rapport au truc what the fuck de cet épisode, c'est-à-dire par rapport à l'AOG
marqué complètement, c'était complètement génial, j'étais pété de rire tout le long de l'épisode. Comme je l'ai dit en intro, le combat entre Laoge et Xin Zhao et même après Sei, c'était pas le combat qui m'avait le plus marqué au niveau du manga. Moi, le combat que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est celui de Gladius contre le duo Cavendish et aussi Bartolomeo. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends et j'espère qu'il va avoir autant de qualité dans l'épisode justement avec le combat de Gladius que là on a eu avec Laoge. C'est vraiment quelque chose de génial. Tout est axé déjà sur la vieillesse des deux personnages, le fait qu'ils ont complètement des courbatures quand ils combattent, aussi que Lao n'arrête pas de faire des... J'arrive pas à le faire, j'ai pas les doigts, c'est tout. Mais le truc avec les jets comme ça et les attaques, ça m'a fait carrément péter de rire. Le fait que quand ils parlent, ils se comprennent pas du tout, qu'ils soient complètement sourds ou qu'ils soient carrément retournés par rapport à Xin Zhao et qu'il n'entend rien. Et aussi que Laoge crève pendant le combat d'une mort naturelle. On voit son âme qui commence à sortir de son corps. Et là, ils sont en train de l'appeler pour qu'il revienne dans son corps. J'ai trouvé ça totalement génial. Et à un moment, on voit Laoge qui est devenu super balèze, ça m'a complètement fait penser à Tortue Géniale. Je me rappelle plus son nom en japonais, c'est Kame quelque chose, je me rappelle plus. Et là je trouve que c'est même peut-être un petit clin d'œil. Et le combat après, quand on le voit super puissant, en vérité on apprend que pendant qu'il était jeune, il arrêtait pas de s'entraîner et il gardait toute cette énergie en lui pour la ressortir à un moment. Et le combat, je regarde le combat et je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant l'épisode, à un moment, on voit la tête de Sei qui a pas beaucoup de détails et d'un coup, bam, elle a plein de détails et ça dure une seconde ou deux. Et là, je me dis, ça, c'est vraiment bizarre. Et après la fin du combat, on avait déjà eu un petit avant-goût justement au combat de Sei contre Xin Zhao. C'était quand même assez intense, c'était bien animé. Et là, le combat final, c'était un truc super grandiose. Le mec, alors ça, on est parfaitement dans le terme Sakuga. Sakuga, c'est vraiment un passage d'animation qui est à 24 images secondes, si mes souvenirs sont bons. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une animation qui est faite seulement par un seul animateur. Et cet animateur, c'est Naotoshi Shita, je crois, si ma mémoire est bonne. On l'a déjà vu dans One Piece, il a fait pas mal d'animations de passages assez importants. Par exemple, quand Ace il mange le quand Sabo mange le Meramira no Mi et enclenche son attaque. Son style est super reconnaissable. On l'a vu aussi dans le combat de Smoker contre Vergo. Les personnages sont assez bruyants, les muscles sont super bien dessinés et il y a beaucoup de mouvements au niveau des bras, même au niveau des attaques, ça bouge de partout. Ça fait énormément penser à Dragon Ball. En un sens, c'est normal parce que lui, il a beaucoup fait ses faits d'armes entre guillemets sur Dragon Ball. De toute façon, il faut que je fasse absolument une série de vidéos sur les différents animateurs. Bref, quelque chose de vraiment génial. J'ai hyper tripé. Ça a duré quoi? Ça a duré 20-25 secondes ce combat, mais c'était de la pure jouissance visuelle, un truc de dingue. Je le regarde des fois un petit peu en boucle parce que ça a vraiment mis en valeur ce combat qui, encore une fois, je le rappelle, ne me semblait pas super important dans le manga. Et ça, c'est vraiment génial. Et justement, à la fin, on commence à voir les combats, les futurs combats qu'on va avoir. Et encore une fois, beaucoup par rapport à Diamante et... comment il s'appelle l'Unijambis là, le mec en fauteuil roulant. Ah putain, Kyros. Voilà, ça donne vraiment du bon. Et je crois qu'encore une fois, ils vont mettre le paquet dans cette animation par rapport au combat. Et ça laisse plein d'espoir pour la suite de One Piece. Alors voilà, un épisode qui m'a super plu, que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Je lui donnerai une note de 17 facile, 17 sur 10 par rapport à tout ce qui était What the fuck et le travail de l'animateur qui est, je me suis peut-être trompé tout à l'heure, ce qui est Naotoshi Shida. Voilà, c'est pas Sida, hein, Shita, Naotoshi Shida, n'importe quoi. Bientôt un mec avec un nom comme le cancer m'a dit, enfin bref. Donc j'ai beaucoup aimé cette vidéo et encore une fois ça apporte beaucoup d'espoir pour la suite de cet arc Dressrosa. Donc voilà, cette vidéo est
terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Comme d'habitude, à la fin des vidéos, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager, liker, laisser des commentaires, laisser des pouces bleus. Parlez-en autour de vous. Et nous, comme d'habitude, on s'est dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!